Ah, c'est splendide. Waouh. On en prend plein les yeux ici. Hein. J'ai l'habitude de dire qu'il faut soit préparer, soit ne pas préparer sa sortie. Et en fait, il existe une troisième option, c'est celle de la faire préparer par quelqu'un d'autre. En tout cas, quelqu'un du coin où vous voulez aller. Comme ici, je suis dans les gorges du Verdon. Et j'ai demandé à un copain, Adrien, de me guider dans ces gorges qui sont immenses. Hein. J'avais déjà fait quelques vidéos là-dessus. Et à chaque fois que j'y reviens, eh bien, j'ai plutôt tendance à revenir aux mêmes endroits. Donc j'ai fait appel à lui, d'une part parce que c'est un excellent photographe, et d'autre part parce que il connaît le coin comme sa poche, et il m'emmène en fait sur les endroits qu'il affectionne particulièrement. Donc je vais le rejoindre. Hop. Salut Adrien. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va. Et t'es déjà en place? Ça y est. Là, Cool. le soleil va pas tarder à se lever. Ouais. Donc, eh ben, il fait fristier ce matin. Hein. Il fait très froid. Ouais. Là, il fait froid. Ouais. Et ouais. Alors le soleil va se lever là-bas. Hein, exactement. C'est ça? Okay. Il va se lever là. Et donc, là, je vois que tu as orienté ton appareil de cette manière. Exactement. Pour photographier, j'imagine, les falaises là-bas, ouais. qui vont être éclairées par le soleil. Wow. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Je vais me préparer et puis on se retrouve tout de suite. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais de la photo, Adrien? J'ai vraiment commencé à l'âge de 20 ans, donc là j'en ai 31, ça fait 11 ans. Ah ouais. 11, okay. 12 ans, j'ai bientôt 32. Ouais. Et où là je me suis vraiment mis dedans avec un réflexe où j'ai essayé de prendre plusieurs photos, énormément de photos pour voir ce que ça donne. Ouais, pratiquer vraiment, ça fait depuis 11-12 ans. 11-12 ans, ouais, ça fait quand même pas mal d'années. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Après quand j'étais petit, j'avais les appareils photo jetables, où là j'ai les utilisés au bout d'une heure, il n'y en avait déjà plus. Et ouais, vraiment 11-12 ans, et depuis 4-5 ans où là je me suis mis plus à la retouche photo avec les logiciels. Ouais. Okay. Là ça fait 2017-2018, donc près de 4 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire? Pourquoi tu fais de la photo? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la photographie? C'est toujours intéressant de comprendre les motivations des gens. Déjà je me retrouve seul. Je suis seul avec l'appareil photo et face, donc soit la nature, un paysage, un village. C'est clair. Et c'est surtout, tu sais pas ce qui peut se passer en 5 minutes, tu peux avoir un moment vraiment formidable. Et si tu es là au bon moment à le photographier, c'est une sensation qui est dingue. Et j'adore. Des fois ça dure vraiment pas longtemps, et il suffit que tu sois prêt, et ça peut vraiment faire de très jolies photos. C'est être au bon endroit, au bon moment. C'est ça. Et apprécier le moment présent qui s'offre devant nous. C'est vrai que c'est des moments privilégiés, comme je les appelle, parce que on est deux. Je vois qu'il y a d'autres copains et copines photographes qui sont arrivés aussi. Donc c'est toujours sympa aussi de faire des rencontres sur ces lieux de photos très sympa, on va dire, qu'ils soient connus ou pas. Parce que toi, tu connais bien les gorges du Verdon. J'habite sur le plateau de Valençol depuis 5 ans. Ok. Et les gorges du Verdon, oui, j'y vais. Juste à côté. C'est à côté. Après, je suis originaire de Digne-les-Bains, dans le 04, donc je suis pas très loin. Ouais. Et... Parce que les gorges, c'est immense. Hein. Moi, j'ai été surpris. Je pensais que les gorges se limitaient à l'entrée, et puis je savais qu'il y avait un canyon derrière, mais j'étais loin de m'imaginer que ça englobait toutes ces... En fait, il y a plusieurs... en fait, tu as les hautes gorges, donc vraiment de Castellane au pont du Galeta, là tu as plus de 50 km de gorge. Et après, tu as le barrage de Sainte-Croix, avec le lac de Sainte-Croix, tu as les gorges de Baudinard. Ah d'accord. Après, tu as les basses gorges à Quinson, tu as plusieurs différents canyons dans le 04. Quoi. Mais là, c'est ce qu'on appelle vraiment les hautes gorges, où tu as des falaises.
impressionnantes. Ah, qui sont époustouflantes, hein. C'est à couper le souffle ici. Ouais. Je vois que j'ai pas fini de revenir ici. Ah non. J'y reviens très souvent, tout le temps. Ouais. Ah ouais, bah oui, la dernière fois c'était au super village Moustier-Sainte-Marie où j'étais venu. Là, c'est déjà l'entrée des gorges, on va dire, qui est magnifique. Hein. Puis la montagne qui est derrière, juste derrière le village. Et là, on voit justement ce qu'il y a derrière. En fait, hein, le village est là-bas, hein, tout derrière les montagnes. Oui, voilà, vraiment dans ce coin-là Dans et ce coin-là. tout ce coin-là derrière. Et voilà, tout ça, c'est ce qui se trouve derrière le village. Et là, c'est la montagne, en fait. Hein. On est sur un paysage montagneux. Toi, tu as eu la chance de photographier cet endroit avec la mer de nuages. Oui. C'est cet endroit. C'est à cet endroit. Pour moi, c'est l'un ouais. des plus beaux points de vue sur les gorges. Ouais. C'est facile d'accès parce que tu as le parking juste à côté, donc tu peux t'y rendre facilement. Ouais. Et cette mer de nuages, oui, plusieurs fois, dont une fois avec un copain. Ouais. C'était l'un des plus... Ouais, je me souviens de ta photo, ça m'avait... c'était la mer de nuages, le ciel qui était en feu, c'était vraiment splendide. Des conditions exceptionnelles. Hein. Oui. Ouais. Parce que ça n'arrive pas si souvent ça, tu me disais. Hein. Ben, tu as des saisons en fait où ça arrive plus souvent. Après, tu as 2-3 critères qui peuvent t'aider à envisager qu'il y ait une mer de nuages, mais c'est... Tu peux essayer de prévoir, mais c'est assez limite quand même. Ouais. Exactement. Ouais. En plus, comme je suis à 40 minutes de route, donc on ne sait jamais trop. Ouais. Et souvent, je me suis déplacé le matin et il n'y avait pas de mer de nuages. Ah, d'accord. Et bon, après, ça reste beau, quoi. C'est ça, j'allais dire, on n'est pas forcément déçu parce que malgré tout, le panorama est assez exceptionnel et à couper le souffle. Bon, eh ben, je vois que ça se colore bien. Ça commence à se lever là-bas. On a des belles couleurs qui apparaissent. Le soleil passe au-dessus de la petite bande de nuages qui est là-bas. On a déjà fait des super photos. Et là-bas, vous voyez, il va éclairer les cimes des montagnes juste en face de nous. Et toi, Adrien, qu'est-ce qui t'inspire en photo? Qu'est-ce que tu trouves ton inspiration où il y a des photographes, d'autres, des gens que tu aimes Dans tout ce qui est photo de paysage, j'aime beaucoup Julien Grondin. Ah oui, d'accord. Il photographie, dans la photo de paysage, je trouve qu'il est vraiment très très bon pour faire ressentir des émotions. Il y a Ted Gore aussi, l'américain. Ah oui, Ted Gore, je connais aussi. Que j'aime beaucoup pour le paysage. Et après, Steve McCurdy. Lui, il est... Ansel Adams, vraiment pour... voilà, pour les grandes références, on va dire. Exactement. Ah ouais. Non, on a à peu près les mêmes inspirations, effectivement. Et tout ce qui, pour ce qui est la composition, ou placer le sujet dans le cadre, ça m'a beaucoup aidé pour donner de la force à la photo. Et Michael Freeman aussi. Oui. Pour tout ce qui est composition, tu as écrit des bons bouquins là-dessus. Exactement. Bon alors, le soleil se fait un peu désirer. Il y a juste un peu de nuages là à l'horizon, mais on va patienter encore. Ce qui va nous donner en fait le temps de regarder d'autres types de compositions. Hop. Adrien, je te demandais là, au niveau de la composition, il y a pas mal de choses à faire. Tu me disais, il y a tous les arbustes, hein, le buis, c'est ça? C'est ça, tu peux te servir du buis ou alors même cette roche, la roche calcaire en fait qui est très... qui est assez déchiquetée, hein. On voit, il y a plein de trous, de crevasses dedans. Ça peut faire de belles lignes aussi. Hein. Je vais m'aventurer un petit peu là. On va aller voir au bord en attendant que le soleil arrive. Hop. C'est vraiment vertigineux. On voit le verdon là dans le bas. Donc effectivement ici on a une belle ligne qui se dessine avec la falaise. Et j'espère que lorsque le soleil va venir illuminer la face de la falaise, ça créera encore davantage ce contraste entre
la zone éclairée et la zone sombre. Et on parlait de la mer de nuages tout à l'heure, Adrien. Ouais. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir de photographe ou tu as vécu d'autres moments comme ça Cette matinée-là, c'était vraiment l'un des plus beaux souvenirs. Parce que, comme je t'ai dit, à 40 minutes, des fois c'est difficile de se motiver pour se rendre sur place. Avec un copain qui s'appelle Basile, on s'était motivé, on voulait vraiment la photographier. Et on est venu un matin là et c'était vraiment un ciel, une peinture. Tu avais en plus la mer de nuages, il y avait tout qui était combiné. Et je m'étais dit, ça y est, je vais photographier enfin, je vais arrêter. Donc 2 semaines après, je suis revenu pour essayer d'avoir les mêmes conditions. Donc non, j'essaye d'avoir ces mêmes conditions-là que j'ai eues. Alors que c'est pas probable, mais bien sûr. Dans ce souvenir-là, ça ne sera jamais exactement les mêmes. Exactement la même chose. Alors nous voici maintenant au deuxième point dont tu me parlais, comment ça s'appelle déjà ? Là, c'est le belvédère de la Carrel. Le belvédère de la Carrel, et ça te donne un point de vue en fait sur toute une bonne partie des gorges. Ok. Et ça fait un petit côté Jurassic Park. Ouais. Ah oui, je vois bien le Jurassic Park là, effectivement, Ah, c'est fou. Hein. Donc t'as là déjà. Waouh. C'est une arrivée pour les grimpeurs aussi. Ah oui, j'imagine bien le paradis de l'escalade ici. Oh là là. C'est encore plus vertigineux que tout à l'heure, je trouve. Je trouve aussi. Il me fait plus d'effet, lui. On a un peu plus le vertige ici. Ouais, c'est pour ça que je suis loin. On n'irait pas trop s'aventurer au-delà de la pierre qui est là. Ah ouais. Waouh. Eh ben. Ok. Eh ben c'est super, on va faire quelques prises de vue ici aussi alors. Ouais, et puis là-bas aussi, je vois qu'il y a des petits rochers où on peut se poser. Totalement. Ouais. Ah ouais, je comprends que c'est un endroit que t'aimes bien parmi tous les autres. Parce que c'est vraiment... En plus, maintenant avec la lumière, tu vois, le soleil, il s'est levé un peu plus dans le ciel. Et du coup, on a davantage de lumière maintenant sur l'autre côté, l'autre versant. Avec au milieu la rivière, le Verdon. Comme dans le film, hein, et au milieu coule une rivière. Ah, c'est splendide. Waouh. On en prend plein les yeux ici. Hein. Et où qu'on regarde, parce que tout à l'heure je regardais derrière nous, c'était aussi, voilà, toute cette partie-là, je la trouve superbe aussi. Hein. C'est avec le village tout à l'heure qu'on disait dont on parlait de Rougon. Ouais, c'est vraiment fabuleux. Bon, ok, on s'installe et puis on fait quelques prises de vue. Notre copain Julien là-bas. Ouais. Tu s'est fait des copines avec les chèvres, hein? Ouais. Ouais, c'est super. Bon, et ben c'est ici que je vais vous laisser en compagnie d'Adrien et Julien. Il y a Samantha aussi qui nous a rejoint. J'étais ravi de faire cette vidéo ici dans le Verdon grâce à Adrien qui m'a gentiment montré tous ces meilleurs endroits. Alors, comme il me le disait, il vaut mieux venir ici hors saison parce qu'en plein été, il y a du monde. Donc, à moins que vous veniez tôt le matin, je pense qu'il vaut mieux préférer les moments en dehors de l'été pour photographier ce plus grand canyon d'Europe. Hein, parce que ne l'oublions pas, c'est quand même un site exceptionnel en Europe. Et je pense qu'habiter par ici, c'est une vraie chance. Parce qu'on peut venir autant de fois qu'on le veut. C'est ça, c'est vraiment l'avantage. Ouais. Et puis je pense que j'aurais passé d'une vie pour visiter tous les endroits d'ici qui sont, je pense, parce qu'on a vu des sentiers là dans le bas. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Donc voilà. Bon, un grand merci Adrien. Avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien, je referai d'autres vidéos sur ce type de format. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bonnes aventures à tout le monde et bonnes photos. Ciao! À bientôt!